Les terroirs de Brouilly et de Côte-de-Brouilly ont une grande diversité de sols. Brouilly et Côte-de-Brouilly sont répartis sur 6 communes. Ce sont les sols les plus complexes du monde du point de vue géologique. Le cépage principal est le gamay noir à jus blanc. Il s'adapte bien, que ce soit sur les pentes ou en plaine, sur les roches granitiques en Brouilly et sur les roches bleues d'origine volcanique en Côte-de-Brouilly. Dans ce vignoble qui est très artisanal, c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on appelle des exploitations de type familial, donc à taille humaine, donc des petites exploitations. Les vignerons vinifient chaque lieu-dit à part et font des dégustations croisées. Il y a une typicité sûrement commune, mais derrière, il y a quand même une grande diversité. En terre des Brouilly, les travaux sont faits à la main. On passe énormément de temps dans ces vignes. C'est très prenant parce qu'on a beaucoup de pentes quand même, malgré tout, sur ces deux crues, en terre des Brouilly. On est dans les fortes pentes, là il n'y a pas de solution à part l'homme, la main de l'homme. C'est le vignoble le plus pentu d'Europe. 3000 hectares à plus de 30% de pente et parfois jusqu'à 50% sur certains secteurs pour une exposition optimum. Au printemps, c'est le réveil de la nature. La végétation se développe, au niveau de la plante, mais aussi de l'herbe. Le vigneron doit guider cette végétation, faire de l'ébourgeonnage pour sélectionner les pousses plus intéressantes. La biodiversité s'installe. Il y a aussi un travail qui est fait pour entretenir les haies, entretenir les fossés, qui sont des lieux d'habitat de cette faune. Les oiseaux et insectes s'y développent. Il y a de plus en plus d'herbes dans les vignes, donc plus de faune auxiliaire. C'est agréable de trouver un petit papillon, une coccinelle, une petite araignée qui gouverне dessus. Donc voilà. Puis c'est l'inflorescence. Ça sent très bon dans le vignoble. L'inflorescence qui, en fonction des conditions climatiques, donnait une grappe plus ou moins garnie, plus ou moins fournie. Donc c'est un moment assez délicat que le vigneron surveille, puisque ça va conditionner la récolte. Dès que la vigne pousse, on a le stress des maladies, du climat, voilà. Tant que la récolte ne sera pas levée, on est parti où on dort moins bien, quoi. Au printemps, l'entretien prend une grande part dans l'occupation du vigneron. Mettre de nouveaux piquets, effectuer des plantations. En cave, on prépare les futures mises en bouteille. C'est notre côté artisan, quoi, voilà. Mais on en est fiers et voilà. C'est dur, mais on a des bons résultats.